Bonjour à tous, maintenant le premier tour est passé. Nous connaissons enfin l'affiche finale du second tour des élections présidentielles 2017. Durant les 15 jours qui nous séparent de cette prochaine échéance, je voulais faire un top 5 un petit peu des candidats, des raisons pour lesquelles voter pour eux ou ne pas voter pour eux. Donc je vais commencer avec une première vidéo qui sera celle de la cinquième meilleure raison pour laquelle il faut voter Macron. J'espère que ça vous plaira. La première bonne raison de voter Macron, c'est effectivement ses soutiens. On commence tout de suite par le leader de mai 68, Daniel Cohn-Bendit. Vous savez que la sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. Enfin, c'est quand même, il faut être honnête, sérieux. Un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec avant, les tout petits, là, les tout petits, c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. Le Grand Bazar, un livre écrit en 1975 par Daniel Cohn-Bendit, le futur député européen évoque même des attouchements avec des enfants de la garderie où il travaille. Eh ben, l'humiliation, c'est la fessée et la gifle. Et ben voilà, l'humeur de Dany, c'est tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. Vous préférez les bisous, vous, en fait? Absolument. Venez, absolument. venez. Allez, l'humeur de Dany, voilà. Et on continue tout de suite avec un des plus grands conseillers des présidents de la Ve République, j'ai nommé Jacques Attali. Tous ceux qui, dont j'ai le privilège d'avoir fait partie, ont tenu la plume pour écrire les premières versions du traité de Maastricht, on s'est bien engagé à faire en sorte que sortir ne soit pas possible. On a soigneusement oublié d'écrire l'article qui permet de sortir. C'était pas très démocratique, évidemment, mais c'était une grande garantie pour rendre les choses plus difficiles. Je ne crois pas que faire des enfants suffise à en faire des êtres humains dignes de ça. Des enfants qui seront des êtres Intellectuel, humaniste, démocrate. Jacques Attali, décidément, a beaucoup de qualités, mais je voudrais vous laisser avec une petite citation concernant ce personnage-là. Dès qu'il dépasse 60-65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte cher à la société. L'euthanasie sera un instrument essentiel de nos sociétés futures. Merci Jacques Attali. Médecin, humaniste, homme d'affaires, Bernard Kouchner est décidément un homme accompli. Néanmoins, il dispose de quelques amitiés peu fréquentables au Kosovo. Il y a beaucoup de familles qui vous accusent un peu en ce qui concerne La vente des organes. Mais vous êtes malade, non? J'ai une tête à vendre des organes, moi. Allez, je suis sûr que vous êtes toujours pas rassasiés. Donc on continue maintenant avec un philosophe, philanthrope, écrivain, que tout le monde connaît, Bernard-Henri Lévy. Donc Bernard-Henri Lévy, c'est quand même un écrivain, mais qui ne vend pas de livres, mais qui est millionnaire. Alors comment est-ce possible, me direz-vous? C'est très simple en fait. Bernard-Henri Lévy a hérité d'une société de son père, André Lévy, qui s'appelle la Bécob. Et cette société s'est spécialisée dans l'exploitation de bois précieux en Afrique. Bon, entre autres choses, malheureusement, elle a été retoquée à plusieurs reprises par des associations humanitaires pour les conditions de travail inhumaines qui existent en son sein. Mais bon, sa principale activité, ça reste quand même de faire la guerre aux quatre coins du monde. L'ex-Yougoslavie, son premier grand combat médiatique. Persuadé que la France doit intervenir contre les Serbes, il présente à François Mitterrand le président bosniaque, Alija Izetbegović, tente d'obtenir une action armée de la France, sans succès. À ses côtés, comme toujours, Gilles Herzog, son compagnon de route de la première heure. On a fait tout ce qu'on pouvait faire pour... on a même fait du trafic d'armes. Oui. Ah ouais? Oui. On a fait du trafic d'armes, oui. Vous avez fait passer des armes en Bosnie? Oui. On a fait clandestinement, on a fait passer des armes en Bosnie qui venaient d'Ukraine. Aujourd'hui, vous avez viré Kadhafi. 2 ans après, on a quoi? On a le chaos, on a la guerre civile. Aujourd'hui, vous les avez, les rivières de sang. On a un pays livré aux milices. On a un marché ouvert à l'armement. Aujourd'hui, on n'a plus Kadhafi, mais on a la Somalie. Moi, j'ai une question à vous poser, Bernard-Henri Lévy. Est-ce qui se passe aujourd'hui en Libye, ça vous empêche de dormir? Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui en Libye, est-ce qu'on a le droit ce soir d'avoir un mea culpa de Bernard-Henri Lévy sur la Libye? Bon, Bernard-Henri Lévy, c'est effectivement la Serbie, la Libye, mais c'est aussi l'Ukraine et un petit peu la Syrie. Bon, je suis gentil, je vous ai gardé le doyen pour la fin, j'ai nommé Pierre Berger. Je suis aussi pour la gestation médicalement assistée.
Oui, c'est ça, de la grossesse pour autrui. Et vous avez d'ailleurs beaucoup choqué avec votre phrase Oui, que je vais rappeler. Louer son ventre pour faire un enfant, louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence? Alors, même les... Je dis que oui, en effet, je reprends la phrase, que de toute façon, on porte toujours quelque chose pour quelqu'un d'autre, on est payé pour ça. Vous, pour faire de la télévision en ce moment, d'autres pour aller dans une usine. Monsieur Ford. Pitié. Elisa. Combien pour sa fille? Vous n'en avez pas l'usage. Une enfant aussi jeune ne vous apportera aucun profit. Non, celle-là n'est pas à vendre, non. Il y a une petite fortune à se faire au moyen de cette petite. Elle est de toute beauté, une sans mêlée. C'est pas de la négresse à plateau ou du gibier de plantation. C'est son enfant, monsieur. Faites pas ça. Je vous en prie. Êtes-vous donc dénué de sensibilité à ce point? Ma sensibilité est aussi épaisse qu'une pièce de monnaie. Pitié. Vous me l'achetez ce lot, monsieur Ford, ou vous n'en voulez pas? Monsieur. Je prends les dénommées Plate et Elisa. Vendu. Elisa et Plate. Splendide. Mon Dieu, c'est Jérémia de chienne battue. Ne vous enlèverez pas. Fous-moi le poing. Sortez la du fille. Sortez, va. Je ne veux plus la voir ici. Allez, dehors. Sortez dehors. Plate, prends le violon. Allez, musique, joue du violon. On donnerait, moi, des raisons de pleurer, sale chienne. Dehors. Hors d'ici. Dehors. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était la première meilleure raison de voter Macron dans le top 5. N'oubliez pas, likez, partagez, commentez, abonnez-vous.